Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Une brève apparition pour faire un petit bilan. Je vais peut-être en faire quelques-unes comme ça, des courtes apparitions de 5, 6, 7 minutes. Juste pour commenter rapidement l'actualité. Présentement, ça s'impose avec ce qu'on vient d'apprendre sur Mike Pence. Vous dire aussi que je suis au courant que le site radioquebec.tv est hors ligne. Maintenant, c'est de la censure. C'est la même chose qu'avec l'application Parler sur Twitter, etc. Donc, c'est notre fournisseur web, Webflow, qui a tiré la plug pour les mêmes raisons que Twitter, etc. Alors, on va se réorganiser, mais après le 20. Ça ne sert à rien de le faire avant le 20. Ils vont nous pourchasser. On s'attend à un blackout. Le blackout va s'accentuer. Hein. C'est un peu comme dans le premier Terminator, où est-ce que les machines de Skynet là, tirent sur la résistance. Il faut se cacher. Et puis, mais ça, on va triompher de tout ça après le 20. Donc, les événements intéressants aujourd'hui, je vous avais expliqué dans les précédents web journaux que le jeu de Mike Pence était essentiel, c'est-à-dire que je ne vais pas répéter tous les arguments sur Mike Pence que j'ai mis de l'avant dans les web journaux, mais j'avais dit dans l'avant-dernier que si Mike Pence avait joué la comédie, eh bien, c'est que tout allait bien, c'est-à-dire que tout allait selon le plan. C'est-à-dire que c'était du théâtre et que c'était censé se dérouler comme ça. C'était prévu par l'administration Trump que les événements au Congrès se déroulent comme ça, que le vote ne soit pas certifié, afin que Trump puisse dire j'ai épuisé tous les moyens légaux et, comme je disais au mois de décembre, qu'on s'en aille dans un entonnoir vers une action militaire. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, je disais que si Mike Pence jouait la comédie, c'était bon signe, mais que s'il avait réellement trahi, là, on était dans la merde, si vous me passez l'expression. Or, il semble, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, que ce n'ait été que de la comédie, que du théâtre, comme avec Steve Bannon, comme avec Jeff Sessions, puisque Trump et Pence se sont rencontrés dans le bureau ovale et que la rencontre a été très cordiale et je veux dire que les deux hommes sont même sortis en riant du bureau ovale, nous apprend le reporter Jack Posobiec ici, là, reporter Jack Posobiec also revealed that both men exited the Oval Office laughing. Connaissant Trump, Trump n'aurait jamais fait ça avec quelqu'un qui l'a trahi. Trump est revanchard. Trump est extrêmement loyal. Il l'a déjà dit, j'ai montré les clips avec les personnes autour de lui, mais n'accepte pas la trahison. Or, il n'aurait jamais rencontré Mike Pence. À 9 jours là, de l'échéance, il n'aurait jamais rencontré Mike Pence. N'aurait pas fait des blagues avec lui en sortant du bureau ovale si Mike Pence l'avait réellement trahi. Voilà. Donc, c'est comme avec Jeff Sessions et Steve Bannon, ils passent l'éponge parce que c'était une opération orchestrée, c'était du théâtre. Il fallait que Pence fasse ce qu'il a fait afin que le reste du plan puisse se poursuivre. Voilà, donc, after frosty few days, Pence, Trump appeared to reach détente. Oui, comme si Trump allait détendre l'atmosphère avec quelqu'un qui lui aurait planté un couteau dans le dos. Réellement, c'est pas du tout le genre de Trump. Voilà. Alors, ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, cette rencontre dans le bureau ovale, tente à valider mon analyse sur Mike Pence. Aujourd'hui, il y a eu des propos du président aussi. Hein, il est allé au mur à la frontière mexicaine louanger les forces de l'ordre américaines. Il a dit aussi que le 25e amendement que les démocrates essayent d'invoquer contre le président pour le destituer dans les quelques jours qui lui restent, eh bien, allait se retourner contre l'administration Biden. Alors, c'est énigmatique comme remarque. Mike Pence qui avait annoncé un petit peu plus tôt qu'il ne voulait pas utiliser, qu'il n'allait jamais utiliser le 25e amendement pour destituer le président. Le 25e amendement, c'est la disposition dans la Constitution américaine qui permet à l'exécutif, il y a plusieurs dispositions dans le 25e amendement, là, mais une des dispositions, c'est de permettre aux ministres et aux vice-présidents de destituer le président en évoquant, par exemple, la folie, etc. Et j'en ai parlé dans plusieurs capsules précédemment à Radio-Québec. Ils ont essayé en 2019 d'invoquer le 25e amendement. Vous vous rappelez, c'est quand il y avait eu un écho international au fait que le président avait perdu la raison. Il était rendu fou. Il y avait même des psychiatres qui étaient allés à la télévision dire qu'ils posaient un diagnostic de folie sur le président. Ils essayaient d'invoquer le 25e amendement
pour le destituer. Et à cette époque-là, il pensait avoir des appuis, encore une fois, avec Pence à la Maison-Blanche, mais c'est allé nulle part. Donc, ça fait longtemps qu'ils essaient d'utiliser le 25e amendement. Ici, ils ont demandé à Pence de le faire, finalement de se retourner contre Trump. Pence a refusé. Donc, a seeming acknowledgement that the Vice President will not pursue efforts to try to invoke the 25th Amendment to remove Trump from office. Vous comprenez que si Pence avait réellement trahi Trump, il aurait fallu aller jusqu'au bout. Des trahisons comme ça, là, on fait pas ça. On fait pas ça juste à moitié. Quand on trahit, il faut aller jusqu'au bout, il faut planter le couteau jusqu'au fond pour être sûr que la bête ou la créature ou la personne ne puisse pas se retourner et prendre sa revanche. Ça n'existe pas les trahisons à moitié. Si Pence avait trahi, il aurait fallu qu'il finisse le travail avec le 25e amendement. Or, il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Donc, déjà ça devrait mettre une puce à l'oreille. Il a plutôt passé la balle aux militaires. Voilà. Maintenant, Trump dit aujourd'hui que cet effort des démocrates d'utiliser le 25e amendement contre lui va... Et là, parenthèse, on pourrait se poser la question, pourquoi les démocrates veulent absolument se débarrasser de Trump comme genre demain ou après-demain, alors qu'il lui reste seulement 9 jours, parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer dans les 9 prochains jours. Vous comprenez? Pourquoi ils veulent s'en débarrasser tout de suite? Ils ne veulent pas de Trump dans 2 jours, 3 jours. Ils veulent qu'il soit parti avant la fin de semaine. Ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible parce qu'ils ont peur de ce que Mike Flynn a dit, hein, qu'il allait avoir des révélations incroyables dans les 30 prochains jours, etc. Ils veulent pas que ça se passe, ils veulent lui enlever son pouvoir maintenant afin qu'il ne puisse pas diffuser toutes ces informations-là et prendre des actions exécutives. C'est la raison aussi pour laquelle tous les médias commencent à barrer le président et tous les supporters du président, parce que s'il y avait des révélations comme celles que Mike Flynn a mis de l'avant, Lynn Wood, etc., Sidney Powell même, il faudrait des canaux pour le diffuser. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est, les médias ne le diffuseront pas, on le sait. Et après ça, dans les médias sociaux, ils ferment tous les canaux possibles de diffusion de l'information. De sorte qu'à la fin, ils vont être capables de maintenir leur coût selon eux. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent s'en débarrasser, puis c'est pour ça qu'ils le censurent alors qu'il lui reste un peu plus d'une semaine. Pourquoi on le censure avec un peu plus d'une semaine parce qu'ils ont peur de ce qui est sur le point de se produire. Voilà. Et là, le président qui disait que le 25e amendement, en fait, pourrait se retourner contre l'administration Biden. 2 choses là-dessus. Je pense qu'il y a des dispositions du 25e amendement qui permettent des actions contre des administrations passées. Hein? Donc, encore une fois, quand Trump dit ça, les journalistes comprennent que Trump a concédé et qu'il dit que ça peut se retourner contre la future administration Biden, mais il y a une autre façon d'interpréter ça. Il me semble qu'il y a des dispositions du 25e amendement qui peuvent s'appliquer de façon rétroactive à une administration passée, mais pas que. Il y a aussi une deuxième disposition du 25e amendement, en fait, le point 2 du 25e amendement, qui parle de la succession à la vice-présidence. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire mal à Joe Biden? Une succession à la vice-présidence de Donald Trump. Par exemple, Pence s'en va et c'est Mike Flynn qui devient vice-président et qui mène à terme les actions du président Trump contre l'administration séditieuse de Biden-Obama. Voilà. Alors, encore une fois, Trump a un double langage comme il a fait depuis 4 ans. Il y a un langage qui, les journalistes comprennent quelque chose, mais on peut aussi comprendre autre chose. C'est ce que j'ai appelé un peu comme le langage des oiseaux. L'expression ne s'applique pas vraiment, mais vous pouvez en tirer quelque chose. Voilà. Alors, tout ça pour dire que ça va bien, puisque Mike Pence n'a pas trahi, que tout ça faisait partie d'un plan. Il a passé la balle aux militaires. Faites juste réfléchir, encore une fois, là, Trump ne s'est pas battu légalement. Il n'a rien déposé en Cour suprême. Il a comme tout gardé ses preuves. Il n'a encore rien agi. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été trahi par tout le monde, y compris les proches, Sidney Powell, etc., il aurait fallu que lui-même décide, parce qu'il aurait pu, genre, utiliser c'est-à-dire l'action exécutive afin de déclassifier des choses, rendre publics les documents, etc. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Hein? Ça veut dire qu'il faudrait que lui-même soit un traître à sa propre parole, à son héritage et même à sa famille, parce qu'il va y avoir des conséquences à sa famille si... il y aurait des conséquences à sa famille si Biden rentrait, mais tout ça est absolument impossible. Et ce qui est le plus logique, c'est que, comme l'État profond, sans doute, il y a quelque chose qui s'en vient dans les 8-9 prochains jours. Voilà.
Alors, on garde profil bas sur Radio-Québec parce qu'on sait qu'on est sous Skynet présentement, mais c'est juste pour réémerger au moment approprié. On continue le combat, soldats digitaux. À la prochaine.